j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va prendre les messages des guides, comme d'habitude. Donc ne prenez que ceux qui résonnent en vous. Alors, de quoi ont-ils envie de parler? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous transmettre? C'est parti. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez réserver directement votre créneau sur le lien Calendly qui se trouve en dessous de la vidéo. Alors, moi j'aimerais bien que ça saute. Il n'y en a pas assez en fait. C'est parti. Quel est le thème que les guides aimeraient aborder pour vous, mes lumières? Ça y est. La joie, le bonheur. C'est parti. Hop. On vous dit que la période à venir, je sens une période d'ici la fin de l'année, hein, d'ici fin décembre, il faut agir. Il vous recommande de prêter attention aux signes que vos guides, les anges, les archanges, les défunts vous montrent. Vous savez comment ils se manifestent. On a ici la guidance en fait hein, de vos ancêtres et de vos guides qui veillent sur vous. Pour passer à l'action, on vous attend en fait là. On me dit, soyez des lions, soyez des lionnes, mes lumières, parce que il y a trop de choses qui ont traîné. J'ai vraiment une sensation d'impatience aussi sur les résultats par rapport à ce que vous avez semé comme graines. Mais là, vraiment, je pense que surtout pour les personnes qui sont toujours en train de stagner, il est temps de passer à l'action et de prendre des mesures pour que votre vie change. J'ai des personnes qui sont, entre guillemets, stagnées ou coincées dans un cycle qui ne leur convient plus. Vous allez être accompagné d'une personne sage, vous allez recevoir en tout cas une bénédiction, un conseil d'une personne sage avec le signe de la chouette qui va vraiment vous aiguiller si vous êtes dans l'indécision et vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, quoi faire, comment, parce que souvent c'est la question comment qui se pose. Eh bien prenez conseil auprès de cette sage personne. Vous seul savez qui est cette personne. On vous dit de ne pas être trop gourmand, puisqu'on a ici la carte de... Alors, je ne sais plus ce que c'est en anglais, greed. C'est pas bon, c'est l'orgueil ou... Je sais plus. C'est vous qui allez me le dire dans les commentaires. Mais là, ouais, il faut faire attention à... Comment vous allez aborder cette période? Parce qu'il y a un mélange de... on avance, on est content, on est fier, on célèbre nos petites victoires. Et de l'autre, il ne faut pas aller à l'extrême, c'est-à-dire d'être trop... de trop se montrer, de garder une certaine position d'humilité. C'est l'équilibre, on va dire, le juste milieu, comme on dit, hein, voilà. Et en fait, c'est à vous de jongler entre les deux pour pas vous attirer en fait la foudre des jalousies, des personnes. Déjà, il y en a assez dans ce monde. Hein. Donc voilà, essayez de jongler entre l'humilité et voilà vos victoires. Les victoires qui sont des récompenses divines que vous méritez. Hein. Donc
effectivement, quand on se met trop en avant, ben, les gens, tout de suite, vous attirez le mauvais œil. Donc, gardez ces victoires pour vous. Éventuellement, si vous savez que l'environnement ne va pas vous soutenir. On vous dit que le succès va pas venir comme ça, hein, que les choses, elles se dessinent pas comme ça. Ici, on vous dit quand même qu'il y a un travail à faire. Je pense qu'il y a des personnes qui travaillent beaucoup et parviennent à ouvrir certaines portes en ce moment. Donc c'est vraiment en bonne voie. On pose les choses avec la table et on comprend que voilà, on attend de nous peut-être encore plus de travail, où vous allez entamer une activité, un projet qui va vous demander davantage d'investissement, encore plus que ce que vous avez donné, parce que ça a été progressif et qu'enfin on arrive à, on va dire, à récolter. Une fois qu'on met les pieds dans cette activité, je mets le mot activité, vous mettez ce que vous voulez derrière, là commence la vraie réalité. Ce que vous allez affronter de manière, voilà, l'inconnu, bah, embrasser l'inconnu, quoi. Voilà, il faut y aller, il faut pas avoir peur. C'est comme un nouveau job, hein, c'est pareil. Et puis, familiarisez-vous avec comment ça fonctionne, comment ça se passe, dialoguer avec les personnes qui vont vous aider à vous sentir bien dans votre place. Parce que là, on a vraiment une assise qui vous plaît bien. Voilà, moi je vous vois vraiment kiffer. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Je vous vois kiffer ce truc dans lequel vous allez vous investir. On continue, hein. Évidemment, ça vient pas tout seul, tout ça. On a une récolte aussi matérielle, hein. L'abondance dans tous les sens du terme. Quand on a le financier, en général, le reste vient et vice-versa. Donc c'est un juste équilibre des choses pour vous, mes lumières, qui avaient attendu très longtemps, on va dire même ce déclic, cette ouverture. Voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle pour vous. On a en plus la carte du succès, hein. Donc allons-y, je dirais pas les yeux fermés, parce qu'aujourd'hui, maintenant, faut toujours les garder ouverts, avec ce qui se passe à l'extérieur. Et regardez, on retrouve l'ami, le chien, la relation d'associé, peut-être, de partenaire, quelqu'un qui vient véritablement vous aider. Donc elle se représente dans cette guidance, donc c'est bon signe. Cette fois-ci, vous n'allez pas être seul. Parce que c'est vrai que c'est un peu le fardeau, quelque part, hein, et qui est une bénédiction cachée, en fait, hein, la solitude. Hein. C'est pour vous permettre de vous poser et de savoir où vous en êtes, de mettre vos repères en fonction de vous et pas quelqu'un d'autre. Voilà. Pas à l'extérieur. C'est enfin un choix qui est cohérent avec votre cœur, pas votre tête. Et les choix de cœur sont des choix de sagesse. Donc forcément, c'est beaucoup plus en ligne et cohérent avec votre âme. On vous dit que la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez est temporaire. Donc c'est un passage qui est transitoire jusqu'à ce que vous mettiez en place cette activité, ce projet de cœur que vous avez. On a vraiment une élévation aussi à votre niveau spirituel. Une élévation qui prouve que vous êtes sur le bon chemin et que vous ne pensez plus comme avant. C'est vraiment, la spiritualité, c'est une perception des choses, de la vie, des gens, autrement parce que vous avez ouvert les yeux. Parce que vous avez réalisé tout ce qui était mauvais pour vous. Les personnes qui sont en train de profiter de vous. Donc ça, maintenant qu'on vous a bien montré qu'il fallait bah voilà, pas s'en débarrasser, mais voilà, de laisser derrière soi ce qui vous tire vers le bas, c'est à partir de là où l'abondance, vous avez dû le remarquer, est revenue dans votre vie. Parfois, il faut vraiment écarter des personnes
pour se rendre compte que les énergies, elles n'étaient pas bonnes, et que pour les mettre dans le bon sens, il faut juste couper avec elles. Donc voilà, les séparations, c'est douloureux, mais c'est aussi un cadeau, quelque part. Donc à vous de voir ce que cette solitude et la séparation avec certains liens vous est utile pour la suite, évidemment. Donc là, pas de commentaires. Vous allez vraiment accroître votre potentiel financier. Il y a vraiment des personnes qui, je vois en pleine abondance, quoi. Continuons, c'est en bonne voie. Les guidances, quand elles sont positives comme ça, oui, ça fait trop du bien. Donc, prenons le message, hein, voilà. Je remercie les guides pour toute la communauté. Parce que c'est le signe aussi que, voilà, on n'en est plus là où on en était il y a, je sais pas moi, il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, voire plus. On a évolué. Il y a des personnes qui ont compris comment les autres fonctionnent, donc du coup, c'est plus facile aussi de les gérer, quoi. Vous voyez? Comme les collègues de travail, par exemple. On met moins d'importance, on accorde moins d'importance à ces tentatives de provocation, par exemple. Donc oui, il y a quand même une certaine frustration liée à l'impatience, liée à ce qu'on n'obtient pas dans l'immédiat. Attention, quand on n'obtient pas dans l'immédiat, c'est bon signe, dans le sens où il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Voilà, optez pour la vision positive ou neutre, mais pas négative, de ce que vous êtes en train de vivre. Parce que ça maintient vos énergies à une vibration plus élevée que les autres. On a la carte du diamant. Pour moi, ça veut dire que la récompense arrive, hein, si elle n'est pas là encore. C'est pas loin, je sens vraiment d'ici la fin de l'année, finalement, c'est demain. Hein. Donc là, vraiment, j'ai des personnes qui vont exploser de diamants, hein, si je puis dire. Il y a vraiment un beau cadeau pour vous. Hein. On a fini avec tout ce qui était flou, ambigu, avec la forêt, voilà, il y a les choses cachées, vous voyez. Ici, on va plus dans la boue. Rappelez-vous toujours l'image, la seule fleur qui pousse dans les marécages, c'est la fleur de lotus. Vous êtes la fleur de lotus, mes lumières. Donc, voilà. Continuez toujours de pousser, vous allez voir que vous allez prendre de la hauteur par rapport à la boue. Donc, alors là, échelle, c'est élévation, hein, élévation, et puis on y va, quoi. On va chercher bonheur, hein, puisque la guidance de départ, c'est le bonheur, la joie. On va la décrocher, cette étoile. Quelle que soit l'étoile, d'ailleurs. Après, c'est individuel, hein. Les victoires et la réussite, c'est vraiment une appréciation individuelle. Et là, oh là là, mes lumières, mais vous êtes transformés, quoi. C'est vous qui avez l'épée, c'est vous qui tranchez, c'est vous qui avez le pouvoir. Vous voyez, c'est énorme. Le pouvoir d'authenticité, d'honnêteté, tout ce qui dérange les énergies basses, vous avez aujourd'hui le pouvoir sur ça. C'est-à-dire que ils peuvent plus vous atteindre. Ils ne peuvent plus vous atteindre. C'est vous qui dites non, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui sélectionnez. Bon alors là, j'ai envie de dire, on a des grands chefs d'entreprise si c'est dans votre projet. Mais on devient autonome ici, vous voyez. Il y a encore le reflet, bon, assez loin quand même, d'une personne, Darkman, quoi, voilà.
d'une personne qui a des énergies négatives, qui, voilà, essaye toujours d'entrer dans votre énergie. Donc faites attention à bien fermer la porte, à pratiquer le soin énergétique que je vous ai mis sur le post de la communauté. Vous pouvez le trouver aussi sur Calendly. Hein. Je l'enlève à la fin du mois. Donc prenez le temps de le commander avant que je supprime du site. Et voilà, c'est important parce que le soin énergétique, c'est pas que soi, on reçoit aussi. On reçoit de l'aide de là-haut avec ce soin énergétique, des archanges notamment. Et cette personne, voilà, elle veut toujours grappiller votre succès, votre bonheur, votre énergie. C'est ce qui l'obsède. Vous obsédez cette autre personne. Donc, à vous de voir. Hein, ici, pour moi, c'est quasiment coupé. On va dire physiquement. Les contacts, voilà. C'est quasiment coupé. Peut-être cette personne n'est pas faite pour vous et vous le savez. Mais elle est là à essayer de grappiller votre énergie. Elle se nourrit de ça. Donc ayez bien conscience que tout ce qu'elle veut, c'est vous enlever hein, cette joie, de vous empêcher de continuer, d'avoir l'espoir d'avancer. Voilà. Ce sont des personnes qui sont trop dark. Voilà, comment vous dire. Vous n'avez pas besoin de ces énergies-là. Alors, on a la carte du chapeau. Ça veut dire que vous allez carrément changer de rôle. Carrément être une autre personne. Vous allez changer radicalement de vie, ça peut être ça aussi. Et vous allez avoir un rôle beaucoup plus important à jouer dans cette, j'ai envie de dire, deuxième partie de vie, ou fin de vie, ou le restant qui reste. Comment vous dire? Donc, ici, j'ai vraiment des personnes qui deviennent elles-mêmes, point barre. Voilà. Parce que cette première partie de vie, on n'a fait que écouter les autres ou faire celui qui veut plaire, celui ou celle qui veut plaire à tout le monde, qui satisfait la société, qui a suivi les conventions en fait, et puis finalement quand on regarde en arrière, qu'est-ce qu'on a récolté derrière? Il y a eu beaucoup de trahison sur ces dernières années, hein, et puis là on a clôturé un cycle karmique de environ 16 ans. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, en reprenant votre pouvoir, c'est-à-dire votre souveraineté, libre arbitre et capacité de discernement, c'est vous qui dirigez votre vie aujourd'hui et personne n'a accès à vos décisions, personne n'influence vos choix. Donc c'est très fort là, moi j'ai vraiment des lumières qui sont déterminées, ou déter comme disent les jeunes. Donc voilà, et franchement même, vous avez vécu la déception de la famille, des personnes en qui vous aviez confiance, qui étaient censées être vos mentors, votre équilibre, des personnes qui étaient censées vous guider dans le bon sens, avec le cœur. Mais non, on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de personnes qui faisaient du mal intentionnellement ces dernières années. Donc même si il a fallu couper avec de la famille, eh ben vous l'avez fait. Donc bravo, parfois c'est nécessaire dans certaines situations, donc ça ne va pas résonner avec tout le monde. Allez, je prends encore quelques cartes. Avec la carte du kangourou, on comprend qu'il faut planifier les choses. Vous ne pouvez pas partir comme ça, les mains dans les poches, dans cette activité, j'en reviens là, et dans vos projets, dans ce que vous souhaitez faire, sans avoir réfléchi en amont comment vous allez conduire tout ça. C'est important parce que c'est la clé du succès, la discipline, hein, quelque part. Vous devez avoir votre vision et puis construire, voire
un planning sur l'année 2025, comment vous voyez les choses. En plus, on arrive sur la fin de l'année, donc on a tendance à faire une sorte de bilan. Et puis, on fait tourner la roue. On fait tourner la roue. On vous dit quand même que l'indécision, c'est quand même un ennemi. Parce que dès qu'on est dans cette énergie, on permet l'ouverture de l'influence. L'influence quelconque, à vous de voir, mais l'ouverture de choses extérieures qui peut-être vont nous détourner de notre objectif. Donc en tournant la roue, soyez sûrs, n'ayez pas de doute. C'est plus le moment, on vous dit c'est plus le moment. On laisse derrière le chagrin, la peine, il y a des cœurs brisés quand même là. Moi je sens des cœurs brisés. Une solitude aussi vécue parce que bon, voilà, à force de déception, et finalement, ben la solitude c'est pas plus mal. Hein. Et il y a beaucoup de lumières qui font ce constat. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est pas un adage pour rien celui-là. On vous dit qu'on a éloigné des personnes qui n'étaient plus ou ne sont plus utiles dans votre vie. On les éloigne pour vous. L'univers fait ce travail pour vous. Donc à vous de mettre vos efforts à contribution et de vous concentrer sur cette activité qui pour moi est centrale. C'est d'abord ça en fait que vous réalisez. Pour ouvrir la porte des restes ou du futur qui vous attend. De la partie restante, si c'est professionnel, l'amour viendra après. Voyez, ça vient pas tout en même temps en général. Si ça vient tout en même temps, c'est qu'on va pas gérer. Ça sera pas le bon timing. Il y en a un qui va nous faire défaut. Donc là, on vous dit de vous concentrer sur ce que vous voulez construire. Peu importe quel que soit le projet que vous avez. Ça peut même être juste aller bien, quoi. Voilà. D'être dans cette recherche de bien-être. Donc, à vous de mettre en place ce qu'il faut, parce qu'on insiste sur... il faut un plan d'action. Il faut vraiment, cette fois-ci, s'y tenir aussi. Ne plus se laisser dériver par ce qui se passe à l'extérieur. Parce que l'extérieur ne fait que vous freiner. Et une fois que vous avez compris ça, oui, vous vous arrêtez pour ce qui est essentiel et important pour vous. Et ensuite, vous reprenez votre course. J'ai envie de dire course, c'est pas le bon mot, mais votre chemin, on va dire, pour construire tout ça. Voilà mes lumières, je ne sais pas si ça vous a éclairé, si ça résonne en vous. Est-ce que vous êtes à cette étape ou pas? Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle route lumineuse, en tout cas. Beaucoup d'amour, de lumière. Et puis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.